Je voudrais interpeller le peuple congolais en général et la population quinoise en particulier de son mauvais jugement sans discernement. Je me retrouvais quelque part à Bandal pour effectuer un transfert. Alors, mon correspondant se trouve dans une zone swahiliphone. Et comme toujours, je suis habitué à communiquer avec lui en swahili. Je fais le transfert d'argent, après quoi je lance un appel pour me rassurer s'il a reçu cet argent. Je lui demande, Baba, est-ce qu'on n'a pas Tamakuta? Il me répond et puis on parle tout le tralala et on finit. Une dame à côté de moi était en train de me fixer droit dans les yeux. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Vous qui parlez le Swahili, nous commençons à nous méfier de vous. J'ai dit, oh madame, pourquoi vous dites ça? Oh, la plupart de ceux-là qui parlent le Swahili sont des Rwandais. Je comprends d'abord qu'elle est mal instruite. Pourquoi mal instruite? Parce que le Swahili ne fait même pas partie des langues nationales du Rwanda. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que nous avons souvent tendance à très mal juger nos confrères de la partie orientale de notre pays. Moi, je n'ai jamais été ni à Goma ni à Bukavu, mais j'ai eu quand même la grâce ou la chance de parler le Swahili par rapport au court séjour passé dans la province du Haut-Katanga. Quand elle dit Bino, Batoloba, Swahili, Boza, Rwandais, tout ça, je comprends. Mais en cette circonstance de guerre, j'invite la population à être vraiment sur sa garde, à ne pas trop céder à l'émotion. Parce que lorsque vous vous laissez emporter par les émotions, vous risquez de massacrer ou de sacrifier vos frères et vos sœurs congolais sous prétexte qu'ils sont des Rwandais, alors que ce n'est pas le cas. Parce que nous avons déjà remarqué depuis un certain moment qu'à chaque fois qu'on a affaire à quelqu'un de l'Est, directement, il est taxé des Rwandais, des Ougandais ou des Burundais, ce qui n'est pas du tout bien. Vous devez apprendre que le Swahili, c'est une de 4 langues nationales de notre pays. C'est une langue qui est parlée non seulement ici au Congo, mais aussi en Tanzanie, Kenya ou encore une partie des Somalie. En dehors de ça, les Rwandais qui ont la possibilité de parler le Swahili, c'est parce que nous partageons les mêmes frontières. Il en est de même, tous les Congolais qui sont dans les Kamako là-bas ou à Loufu qui parlent le portugais, c'est justement parce qu'ils ont eu la grâce ou la chance de partager aussi les frontières avec la République sœur d'Angola. Si vous arrivez de l'autre côté de la Zambie, à la frontière, le Kibemba qui est parlé ici chez nous, c'est la même langue aussi qui est parlée là-bas en Zambie. Donc ne soyez pas pressés dans vos jugements précaires, vous risquez de prendre de mauvaises décisions et semer encore une guerre plus tribale parce que là, nous sommes agressés, on a besoin de l'unité, on a besoin de l'union. Nous ne voulons pas qu'il puisse y avoir encore des divisions entre nous, ça ne va pas nous permettre de faire face à l'ennemi. Donc, méfiez-vous de cette affaire-là que tous ceux-là qui parlent le Swahili sont des Rwandais. Non, je n'exclus pas la thèse selon laquelle les Rwandais parlent le Swahili. Oui, ils parlent parce que nombreux viennent à Gisenyi, à Goma, à Bukavu, à Uvira, là-bas, pour multiples raisons. Donc, c'est normal, c'est possible qu'ils parlent le Swahili, de la même façon que certains Congolais aussi parlent de Kinyarwanda.